Les gars, on n'en parle pas assez de la folie que c'était Pépé. Il devait pas être footballeur à la base, lui. Ça devait être un boss final d'Elden Ring. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, ça le voyait comme un barbare, lui. Le pire, c'est que Pépé, il était vraiment bon comme défenseur. Mais je parle pour de vrai, genre techniquement, défensivement, dans les duels, les relances, c'était vraiment un défenseur complet de très haut niveau. C'est juste que ça, les gens, ils ont commencé à le voir que quand il est parti à Porto. Quand il était au Real, il y a personne qui parlait de ça. Hein. Tout le monde parlait que de ses coups de folie. Après, c'est normal, ces coups de folie, si on commence à en parler, on va en parler pendant des heures. Le mec, il était là, il s'embrouillait avec tout le monde. En plus, il est moche. Ça, c'est un vrai défenseur. Les défenseurs moches comme ça fait peur à un attaquant. L'attaquant, il a pas envie de venir jouer le duel avec toi. Là, maintenant, on a des Dean Huysen, il est frais, la petite coupe et tout. Non, nous, on n'aime pas ça. Ramenez-nous Pépé. Il est chauve, il a un sourire dégueulasse. Tu le vois, c'est un cauchemar. Je me rappelle, il mettait des 200 à Dani Alves, il marchait sur la main de Messi. Un coup, il y avait un mec au sol, il lui a mis un chassé, il lui a remis un autre chassé, il est venu, il s'est posé sur son dos. Honnêtement, je pense vraiment, lui, il rentrait sur le terrain pour tester toutes les fatalities de Mortal Kombat. Il a joué chez lui, il s'est dit, vas-y, je vais appliquer ça sur le terrain, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, ce qui me choquait le plus avec lui, c'est quand il le faisait, il était calme. En fait, il était tellement calme que ça en devenait effrayant. Genre, c'est pas un coup de colère ou un coup de sang qui le pousse à faire des trucs comme ça. Il est posé, il réfléchit et il décide quand même de faire des dingueries. Pour moi, de base, les personnages comme lui, il y en a que dans les films. C'est que dans Terrifier où tu vois que le méchant, il est beaucoup trop pisse avant de faire une bêtise. Et dites-vous qu'au Real Madrid, il était pas tout seul. Il y avait Ramos à côté de lui. Ah, mais je peux vous assurer que pour n'importe quel attaquant en Europe à l'époque, c'était un film d'horreur. C'était une abomination de jouer contre ces deux mecs-là. Les deux, ils étaient fous. Ils pouvaient faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Les deux, ils ramènent leurs pieds vers ta tête. Ou tu joues très loin de leur zone, ou tu rentres chez toi en ambulance. Juste pour la science.